Ce dimanche, nous prenons la route vers Pâques. C'est le moment de suivre le Christ qui nous montre le chemin de la liberté, de la vie, de l'amour. Pour notre bouquet évolutif, nous avons choisi avec le choral le chant « Fais grandir en nous la foi ». Chaque dimanche, une phrase du chant sera mise en valeur. Cette semaine, ce sera « Guide notre marche ». Pendant le temps de carême, l'autel n'est pas fleuri, signe de partage. Nous placerons sur notre chemin chaque dimanche une sphère ou boule de couleurs différentes. La boule, symbole du divin, du céleste, de l'unité, signe d'harmonie et de l'amour partagé du monde en route. Elle est grise et uniquement garnie de verdure, car nous sommes en attente de la résurrection. Nous vous invitons à venir déposer vos pieds devant l'autel, ceux que vous avez reçus à l'entrée. En fait, vous les divisez en deux, et pendant le Kyrie, je vous invite à venir les placer tout autour de la sphère, et si nécessaire, sur la première marche. Donc, c'est signe de notre mise en marche vers la lumière de Pâques, avec Jésus. Avec nos difficultés et nos joies, belle marche vers Pâques. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous sommes en carême depuis mercredi dernier, le mercredi des cendres. Le carême n'est pas un temps de tristesse. C'est un temps de grâce qui nous est donné pour revenir vers Dieu. Un temps pour faire ménage dans notre cœur et pour retrouver l'essentiel de notre foi. Comme Jésus au désert, nous sommes confrontés, nous aussi, à des épreuves dans notre vie de foi. Nous pouvons compter sur l'Esprit Saint qui nous accompagne et nous donne la force de vivre la parole de Dieu dans notre vie. Au cours de notre célébration eucharistique de ce jour, nous allons prier avec et pour Yvon Martin, Tade Butare, Campanella Rosaria, d'Emilio Giovannina, Maria Rizzo. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et demandons pardon à Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous.
miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu notre Père, en ce temps de carême, nous te demandons de nous accompagner, car nous sommes bien souvent tentés par des fins qui nous empoisonnent, par des idées de grandeur qui nous envahissent et des peurs qui nous paralysent. Donne-nous de trouver dans la parole de ton Fils Jésus la force dont nous avons besoin pour faire les bons choix. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un araméen nomade qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions dans la misère, la peine et l'oppression. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et maintenant, voici que j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, Seigneur. Parole du Seigneur. Amen.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, que dit l'Écriture? Tout près de toi est la parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'amena au plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à des anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu.
Frères et sœurs, depuis mercredi dernier, nous sommes entrés dans un temps liturgique, le temps de carême. Le temps de carême qui est un temps d'entraînement au combat spirituel, avec les 3 moyens que l'Église met à notre disposition, les 3 moyens qu'elle nous propose. Ces 3 moyens sont le jeûne, la prière et le partage. Nous sommes invités à prier, nous sommes invités à jeûner, nous sommes invités à faire le partage. En ce qui concerne le jeûne, et là, il prend toutes sortes de formes. Il y a le jeûne en termes de privation de nourriture, qui est déconseillé aux personnes qui ont une santé fragile, telles que les personnes d'un certain âge, ne sont pas tenues à observer les jeûnes en termes de privation de nourriture pour ne pas mettre leur vie en danger. Il y a aussi les petits-enfants et les personnes malades. Frères et sœurs, cela étant, disons aussi que le temps de carême, c'est aussi un temps de conversion, nous convertir, éviter le mal. C'est aussi une forme de jeûne. Pratiquer le bien est pour nous une forme de jeûne. Ce temps de carême est aussi un temps d'expérience de la soif et de la faim, comme celle du peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël a été tenu longtemps en esclavage en Égypte, mais le Seigneur ne l'a pas abandonné. Le Seigneur était avec lui, le Seigneur a fini par le libérer. Une fois arrivé en terre promise, le peuple d'Israël devait chaque fois se souvenir des bienfaits de Dieu. Ainsi, pendant la liturgie en terre promise, il devait présenter l'offrande dans le temple, remettre la corbeille devant le prêtre et prononcer les paroles que nous venons d'entendre dans la première lecture. Ces paroles qui font mémoire des bienfaits de Dieu. Nos pères étaient des Araméens nomades. Ils sont retrouvés en Égypte, où ils sont devenus un grand peuple. Voilà qu'ils sont devenus esclaves des Égyptiens. Mais le Seigneur les a délivrés pour les conduire jusqu'à la terre promise, cette terre où ruisselle le lait et le miel. Alors il devait dire, voilà, je viens remettre en guide de reconnaissance les prémices du travail de mes mains. Car quand il est arrivé en terre promise, il a exploité la terre. Si le peuple d'Israël a connu l'épreuve pendant tout le temps de son exode, cet exode qui a duré 40 ans, Jésus va aussi connaître l'épreuve. Juste après son baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain, il va être poussé par le désert, il va être poussé par l'Esprit dans le désert, où il va jeûner pendant 40 jours. C'est à l'issue de ces 40 jours que Jésus va avoir tellement faim que le diable va lui faire des propositions qui ne sont pas du tout bonnes. Et l'évangile, ce premier dimanche de carême, nous présente les 3 tentations que Jésus a connues. Il est tenté par le diable dans son humanité et dans sa divinité et en sort victorieux, car le diable n'est pas plus fort que lui. Et par là, Jésus nous enseigne que nous pouvons aussi vaincre le diable dans le combat spirituel que nous menons tous les jours. Nous pouvons vaincre le diable par la foi, nous pouvons aussi vaincre le diable par la méditation de la parole de Dieu. Car Jésus a recouru aussi à la parole de Dieu pour confondre le diable. Nous aussi, nous pouvons aussi vaincre le diable par la foi et par la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, dans la deuxième lecture, nous dit que cette parole de Dieu
Et sur nos lèvres, cette parole de Dieu est aussi dans notre cœur. Essayons un moment de passer en revue les 3 tentations que Jésus a connues dans le désert et nous constaterons qu'elles sont toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Dans la première tentation, Satan demande à Jésus qui a faim d'ordonner à la pierre de devenir du pain. Là, nous retrouvons la tentation du genre matérialiste qui guette l'homme et qui nous guette aussi. C'est cette tendance à tout posséder pour une satisfaction égoïste sans penser aux autres. Ainsi, l'homme est parfois prêt à voler, il est prêt à mentir, agresser ou même tuer pour acquérir un quelconque bien ou pour s'enrichir. Frères et sœurs, les biens matériels sont utiles à l'homme, mais il ne doit pas prendre le dessus sur lui. Jésus a résisté à ces tentations en disant à Satan, « L'homme ne vit pas seulement de pain », faisant allusion au livre du Deutéronome où Dieu apprend à l'homme à ne pas se contenter uniquement du pain matériel, mais aussi du pain spirituel. Dans la deuxième tentation, Satan amène Jésus au plus haut et lui promet de lui donner tout le royaume de la terre, à condition qu'il se prosterne devant lui pour l'adorer. C'est la tentation du pouvoir. Nous voyons tous comment les hommes au pouvoir de notre temps sont déterminés à conquérir et à conserver le pouvoir. La soif du pouvoir, la soif de régner, chercher à écraser, dominer les autres. Frères et sœurs, nous avons la chance d'acquérir une quelconque parcelle d'autorité, considérons notre pouvoir comme un service. Et Jésus, pour résister à cette tentation du pouvoir, a répondu à Satan que c'est devant Dieu seulement qu'on peut se prosterner et c'est à lui seul qu'on doit rendre un culte. Et Jésus a cité le premier commandement de Dieu. Je ne peux pas me prosterner devant toi, diable, pour que tu me donnes ce pouvoir. Je n'en ai pas besoin d'ailleurs. Et quant à la troisième tentation, elle consiste à mettre Dieu à l'épreuve. L'Évangile nous dit que le diable conduit Jésus à Jérusalem. Il le place au sommet du temple et lui dit de se jeter en bas. Et ici, Satan utilise la même arme que Jésus. Si Jésus lui résistait en recourant à la parole de Dieu, le diable va aussi recourir à la parole de Dieu pour tenter Jésus. Jette-toi, car il est écrit, il donnera pour toi à des anges l'ordre de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Où est-ce que Satan a-t-il puisé ces paroles? Il les a puisées dans le psaume 90, le psaume d'aujourd'hui. Satan interprète sa parole pour son compte, pour tenter Jésus. Il interprète la parole de Dieu à sa manière. Nous pouvons aussi être tentés de mettre Dieu à l'épreuve. Dans notre vie de tous les jours, ça peut nous arriver aussi. Par exemple, ne pas tenir à l'hygiène des mains pendant cette période de pandémie, c'est une autre façon de mettre Dieu à l'épreuve. Refuser le vaccin, ce serait aussi une autre façon de mettre Dieu à l'épreuve. Et c'est là qu'il joue la liberté humaine. C'est là qu'il joue son rôle. Frères et sœurs, retenons qu'après avoir épuisé toutes les tentations et sans succès, le diable s'est éloigné de Jésus.
Et les tentations que Jésus a eues, ce n'est pas seulement pendant les 40 jours ou après les 40 jours qu'il a passé au désert, c'est toute sa vie que Jésus a été tenté par le diable, mais il n'a pas cédé un seul instant. Nous aussi, c'est toute notre vie que nous serons tentés par le diable. À nous de pouvoir lui résister et de pouvoir le vaincre. Rappelons-nous le jour de notre baptême, nous faisons une profession de foi. Renoncez-vous à Satan? Très vite nous répondons, oui, nous renonçons à Satan. Mais il n'y a pas une seule question qu'on pose en ce moment à Satan pour lui dire, renonces-tu à tel? Il n'y a pas une seule question qu'on lui pose. Certainement, si nous osons poser cette question à Satan, lui dira qu'il n'a pas renoncé, il ne renoncera pas à nous tenter parce qu'il veut nous avoir avec lui, il ne veut pas mourir seul. Nous serons tentés jusqu'à la fin de notre vie, jusqu'au dernier souffle. Puissions-nous, frères et sœurs, dans le dernier de notre vie ordinaire, où le diable aura toujours tendance à nous faire renoncer à la vie de sainteté à laquelle Dieu nous invite, lui résister par la prière, lui résister par le jeûne, lui résister par la pratique de la charité. Que l'Esprit du Christ ressuscité nous conduise sur le chemin de l'Évangile, chemin qui nous conduit à la vraie vie, chemin qui nous conduit vers la joie de Pâques, vers la joie de la résurrection. Amen.
et sœurs, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile, le Christ se réfère à la parole de son Père pour résister aux tentateurs. À Dieu qui est source de la vraie vie, adressons nos intentions de prière pour l'Église et pour le monde. De nouveaux catéchumènes. Pour eux et pour leurs accompagnateurs, Seigneur, nous te prions. Notre société de consommation suscite envie et tentation. Pour ceux qui ne savent pas résister et pour ceux qui en tirent profit, Seigneur, nous te prions. Nous ne vivons pas seulement de pain, mais aussi de paroles d'amour, pour que les personnes esseulées et celles qui se dévouent dans l'ombre reçoivent un peu de chaleur humaine. Seigneur, nous te prions. Le carême appelle à la sincérité du cœur, pour que nous vivions ce temps en vérité et non par habitude, et pour que nous progressions dans la foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, réveille notre courage et fais de ce carême un temps de démarche joyeuse vers le soleil du ressuscité, Jésus ton Fils, vivant pour les siècles des siècles. Amen. La collecte de ce jour est destinée aux frais de la paroisse. Merci d'y faire bon accueil. Seigneur,
Prions, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce pain et ce vin que nous te présentons. Accueille notre désir de vivre ce carême comme un temps fort de fidélité. Toi seul peux transformer ce pain et ce vin pour qu'ils deviennent ta vie. Toi seul peux ajuster nos désirs à ta volonté. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est bon de te louer, de te rendre grâce, Dieu d'amour, pour ta fidélité envers le Christ notre Seigneur et pour sa fidélité envers toi. Tu étais avec lui quand l'Esprit l'a conduit au désert. Tu étais avec lui quand il a déjoué les pieds du tentateur. Oui, nous te bénissons, car au seuil de ce carême, le Christ nous invite à nous joindre à lui dans son combat. Sûr de sa victoire et sûr de ta parole, nous trouvons force et bonheur à chanter avec tous les anges. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et il donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François et notre évêque Guy, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour Yvon Martin, Tadé Boutare, Campanella Rosaria, d'Emilio Giovannina, Maria Rizzo, et pour celles et ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. L'Esprit qui nous conduit à la suite de Jésus, met dans nos cœurs et sur nos lèvres la prière que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Et disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Frères et sœurs, nous sommes invités à partager la paix du Christ. Cette paix vient de lui. Cette paix, il nous la donne. Tournons-nous les uns vers les autres dans un élan de charité pour reconnaître sa présence au milieu de nous. Seigneur Jésus, notre cœur et notre regard sont purifiés par le feu de ta parole. Ne regarde pas nos aveuglements et nos jugements rapides, mais fais grandir en nous la bienveillance et la vérité pour que nous devenions artisans de ton œuvre de paix
dès maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix du Christ. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Voici celui qui nous précède au désert et qui nous donne la force de le suivre. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle.
Frères et sœurs, comme annoncé, nous sommes entrés en carême par le geste d'imposition des cendres. Il se pourrait que certains parmi vous n'ont pas su recevoir la cendre le mercredi dernier parce qu'ils étaient empêchés. S'il y en a qui veulent recevoir la cendre, je peux toujours la leur imposer sur le front. À présent, je vous propose une lettre publiée par le Dialogue interconvictionnel fédéral et diffusée par l'évêché de Tournai. Il dit ceci: les convictions reconnues en Belgique condamnent l'invasion de l'Ukraine. Les représentants du dialogue interconvictionnel fédéral sont choqués par la misère et les souffrances infligées au peuple ukrainien. Des innocents sont victimes de la violence brutale du droit international. Les fondements démocratiques des droits de l'homme sont bafoués. Des minorités sont muselées ou persécutées. Ceux qui, au nom de l'état de droit, résistent à l'invasion, attendent des gestes forts, manifestant la solidarité de la communauté internationale. Comme représentants des convictions reconnues en Belgique, nous mobilisons nos communautés pour venir en aide aux victimes et aux réfugiés, pour coopérer aussi à la diffusion d'informations correctes issues de sources fiables
également pour encourager les responsables politiques à faire respecter le droit et à poursuivre le dialogue. En union avec le peuple ukrainien, je vous propose leur hymne national et ceux qui le souhaitent sont invités à se lever. Prions encore le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à avoir toujours faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et de vivre de toute parole qui sort de ta bouche, aujourd'hui et toujours, par le Christ notre Seigneur. Voici les annonces de notre unité. Les messes de semaine pour Saint-Barthélemy et ici en l'église de Farciennes-Centre sont les jours et aux heures habituelles. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, lundi 7 mars, demain à 10h, auront lieu les funérailles de M. Pierre Cambier. Et le lendemain, le mardi 8 mars à 10h30, ce seront les funérailles de Madame Annette Baudouin. Le samedi 12 mars à 14h, en l'église de Pironchamp, aura lieu le baptême de Rocco Martina. Pour la catéchèse, demain lundi, ce sera le lundi 7 mars à 19h, réunion de préparation au baptême des petits-enfants à la rue des Essarts à Châtillon. Le jeudi 10 mars de 18h à 19h30, à la maison pastorale, aura lieu la rencontre des enfants de première année et de leurs parents. Et le samedi 14 mars, de 14h à 17h, on vous propose une assemblée pour tous. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de M. Giuseppe Fragapan, celle de M. Heinz Clotters. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ.